Je viens de me réveiller d'une sieste dévastatrice. Oh mon Dieu. Je viens seulement de me réveiller, il est actuellement 17h10. Ce n'est pas une solution. Dites-vous que je suis épuisé. Et pourtant, ce n'est pas le rôle d'une sieste. Et je suis KO. En tout cas, je suis très content de vous retrouver évidemment aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. Sachez que c'est lui, le... comment pourrait-on dire ça? Le coupable dans ce son qui a l'air pas ouf, où vous entendiez un bruit ambiant comme si le micro était cassé. C'est parce qu'en fait, c'est un mini ventilateur qui fait du bruit, et donc le bruit était capté par le micro, et donc ça faisait un bruit un peu robotique. Là, normalement, ça devrait être bon. Vous savez ce que c'est, ça? Oh, je le laisse là. En tout cas, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler des 4 fantastiques, ou de Superman, comme on l'a fait hier. On est là pour parler de Mephisto. Et oui, et ah bah enfin, ah bah enfin. Et sachez que évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils. On est bon? On est bon. C'est parti, parce que dites-vous que ce matin, j'avais commencé à tourner, je n'ai pas pu continuer. J'ai mangé, j'ai joué, j'ai dormi, me voilà. Me voilà. Mephisto. Et alors, je le précise, ça nous vient de The Cosmic Circus, c'est une énorme rumeur par rapport à une adaptation de comics qui pourrait arriver d'ici quelques années. Et en réalité, il me faut préciser, attention spoiler, même si en réalité ce ne sont pas des spoilers puisque les choses ne sont même pas sorties ou ne sortent pas pour l'instant, ce ne sont juste que des rumeurs, donc voilà. Mais il faut tout de même de manière générale dire attention spoiler pour rester global. Voilà. C'est tout. Voilà, le disclaimer est fini, on va pouvoir passer à la lecture de cet article. Comment les événements d'Ironheart ont préparé le terrain pour Damnation, donc qui est un arc de comics. On va lire l'article en question, c'est parti. Depuis que Marvel Studios a lancé sa saga multivers avec WandaVision en 2021, les fans attendent avec impatience l'arrivée de Mephisto. En gros, pour faire simple, dans ce petit paragraphe, on te dit qu'il y a eu quand même pas mal de mèmes autour de ça, que finalement, c'est bel et bien Sacha Baron Cohen qui a fait ses débuts dans le rôle dans une série où on attendait à la base pas spécialement Mephisto, donc Ironheart. Donc oui, c'est Sacha Baron Cohen qui l'interprète. Alors on sait que selon My Time to Shine, l'acteur devrait possiblement interpréter le personnage pour au moins 3 projets. Après, ce genre de rumeur ne veut pas forcément dire grand-chose, dans le sens où on nous disait aussi que Corey Stoll, dans le rôle de MODOK, reviendrait dans 3 ou 4 projets à partir de Quantum Mania. On l'a plus jamais revu. On ne l'a plus jamais revu. Bref, donc voilà ce que nous dit le petit paragraphe. Pour ceux d'entre nous qui suivent les rumeurs de films et de séries de comics, son apparition dans le rôle de Mephisto était attendue depuis longtemps, mais les implications de son apparition devraient être considérables, notamment dans les recoins surnaturels du MCU, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, en gros, après cette saga du multivers, on devrait avoir la saga des mutants, mais également cosmique et surnaturel. Donc on verra comment tout cela nous dirige vers Damnation. Selon nos sources, Marvel Studios prévoit actuellement d'adapter le comics Damnation, un scénario majeur de 2018 mettant en scène les Midnight Suns. Donc, est-ce que c'est un film qui s'appellerait Damnation? Est-ce que c'est un film sur Ghost Rider? Est-ce que c'est un film sur les Midnight Suns? Et donc on va adapter cet arc de comics pour le film? On n'en sait rien. L'équipe des Midnight Suns est composée de Blade, qu'on va avoir du côté du MCU, qu'on a déjà entendu, de Ghost Rider, qui va aussi arriver à un moment donné, d'Elsa Bloodstone, qu'on a déjà vu dans Werewolf by Night, tout comme Man-Thing, qu'on avait aussi vu dans Werewolf by Night, Moon Knight, qu'on ne présente plus, puisqu'il a eu son projet, et Dr. Vaud. Voilà l'équipe qui compose donc ces Midnight Suns en 2018, et par rapport à cet arc de comics où
Justement, la série principale de ces 4 numéros a été écrite par Donny Cates et Nick Spencer avec des illustrations de Rod Reis. Dans les comics, Mephisto prend le contrôle de Las Vegas, créant littéralement l'enfer sur Terre. C'est totalement plausible qu'il le fasse du côté des films. Voilà, utiliser le personnage dans un film Midnight Suns, ça pourrait être assez cohérent. Pour se protéger, il transforme les Avengers en sbires démoniaques à la manière des Ghost Riders. Wong doit rassembler une équipe, en tout cas une nouvelle version des Midnight Suns pour infiltrer le repère de Mephisto et mettre fin à sa domination avant qu'il ne reprenne le contrôle du monde. Dans le grand final, Johnny Blaze invoque les Ghost Riders, venus de tout le multivers, et se sacrifie pour vaincre Mephisto. Alors, je ne pense pas qu'il partirait sur cet arc-là par rapport à Ghost Rider qui se sacrifie, parce que je pense que supposément Midnight Suns pourrait être son film d'introduction. Ou peut-être qu'il arrivera avant, mais je pense qu'ils vont se servir un petit peu de l'aura qui existe autour du personnage, qui avait été donnée notamment par les derniers comics, mais également par les films de Nicolas Cage, malheureusement, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc on verra, mais a priori oui, hein, Ghost Rider devrait avoir un projet solo. Midnight Suns, Damnation dans le MCU, Mephisto a assuré être occupé en coulisses pendant de nombreuses années dans le MCU. L'idée est que ceux qui l'ont rencontré et conclu un pacte avec lui, quelle qu'en soit la raison, seront un jour contraints de le servir lorsqu'il invoquera leurs âmes, et les transformera en version démoniaque d'eux-mêmes. Cela affectera certains personnages connus du MCU comme The Hood et Ironheart, et d'autres que nous ne connaissons pas encore. Donc on verra si d'autres pourraient être corrompus par Mephisto pour avoir un vœu, entre guillemets. Bien qu'il n'y ait pas d'adaptation fidèle à l'original de l'histoire dans le MCU, celle-ci sera fortement influencée par ces événements. Mephisto cherchera à conquérir la Terre et à régner sur l'enfer. Ceci explique son statut actuel dans Ironheart. Il faudrait en savoir plus d'ici le film Blade qui, il le précise, est encore en développement. Donc oui, Blade existe encore. Cependant, des sources ont indiqué que la méchante de ce film, Lilith, serait l'une des rivales potentielles de Mephisto au moment des événements de Damnation. Sachant que Lilith, normalement, dans le film Blade, devrait être interprétée par Mia Goth. L'idée est d'explorer une histoire se déroulant dans le cadre surnaturel du MCU avec l'histoire de Damnation culminant dans ce qui sera un film Midnight Suns. Donc on verra qui fait bel et bien partie de cette équipe-là. Et justement, il y a d'autres projets qui seraient actuellement en développement. On te parle d'une suite à Werewolf by Night. Plutôt cool. Parce que moi j'avais bien aimé le premier film. Donc pour revoir Jack Russell, on ne l'a pas vu depuis 2022. Hein. Donc il serait possiblement temps. Elsa Bloodstone et Man Thing qui eux aussi avaient été introduits dans le MCU via Werewolf by Night devraient revenir. Il y a une suite à Moon Knight qui est aussi en développement où Mark Spector et Steven seraient obligés de résoudre un mystère qui les amènerait finalement face à face avec la troisième personnalité, donc Jake Lockley, qu'on découvre à la fin de la saison 1 de Moon Knight et même tout au long de l'histoire, et une histoire de Strange Academy mettant en vedette Wong et America Chavez, ainsi que d'autres personnages mystiques encore à révéler, dont certains que nous avons déjà rencontrés dans Ironheart, comme Zelma Stanton ou The Hood. Donc on verra si leur histoire est continuée dans ces différents projets. Un autre personnage dont la rumeur dit qu'il apparaîtra dans Strange Academy, selon les sources, représenterait les débuts de Nico Minoru, dans le MCU en live action. Je vous rappelle que c'est la meilleure amie de Peter Parker dans la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man en animation. Et pour le coup, le personnage a beaucoup, je pense, réserve beaucoup de surprises, notamment pour la saison 2. Parmi les autres personnages que nous pouvons nous attendre à voir apparaître au premier plan de cette histoire, on compte le très attendu Ghost Rider. Des sources ont indiqué que Marvel Studios se concentrerait actuellement sur la version Johnny Blaze du personnage, ainsi que d'autres démons notables tels que Blackheart, alors si je ne dis pas de... Oui, c'est écrit juste après, j'allais dire, c'est le fils de Mephisto, et Cton. Voilà. Que pensez-vous du fait que Marvel utilise ça pour les Midnight Suns? Bref, bon, ça c'est juste une question. Une histoire comme celle-ci pourrait facilement croiser Ironheart et The Hood, les sorcières de Agatha All Along et l'introduction de Nico Minoru, réunissant enfin tous les éléments surnaturels du MCU. Voilà ce qui est prévu de ce côté-là. C'est un arc qui m'intéresse énormément, vous le savez. Si on nous propose ça, plus Moon Knight, plus un projet Ghost Rider, plus un projet Werewolf by Night, plus le film Blade qui est en développement, je pense qu'on est bon.
Au minimum. Minimum, parce que Blade, je l'attends énormément. J'en ai marre de l'attendre. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et après, tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire. À la prochaine pour la prochaine. Sachez que là, il va y avoir un enchaînement de vidéos parce qu'il y a pas mal de choses. Parce que bah, j'ai dormi. Donc forcément, là, il y en a une normalement d'ici 17h30, 45. Puis 18h30, 45. Puis 19h30, 45. On sera là de toute manière pour parler de tout ceci ensemble. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire. À la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Je vais me prendre une petite lampée d'eau. Parce que vraiment, il fait chaud. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai chaud là. J'ai très chaud.